Bonjour à tous, aujourd'hui on plonge au cœur de la sécurité réseau pour parler d'un outil absolument fondamental, les listes de contrôle d'accès, ou ACL. En gros, c'est un peu le videur de votre réseau. C'est lui qui décide qui peut entrer et qui doit rester à la porte. Allez, voyons comment ça marche. Pour que ce soit bien clair, imaginez votre réseau comme un immeuble privé. Le routeur, c'est la seule porte d'entrée. Et la CL, eh bien c'est la liste que le gardien a sur sa planchette. Une liste qui dit très précisément, lui, il peut entrer, elle peut sortir, et celui-là, non, il n'est pas invité. C'est exactement, mais alors exactement ce que fait une ACL avec les paquets de données qui circulent. Bon, si on veut être un peu plus technique, une ACL, c'est tout simplement une liste d'instructions lue dans l'ordre de haut en bas. Chaque ligne de cette liste est une règle qui dit autoriser ou refuser le trafic en fonction de critères bien spécifiques. C'est un outil vraiment puissant pour avoir un contrôle très très fin sur ce qui se passe aux frontières de notre réseau. Ok, mais concrètement, comment ça fonctionne? Pour bien maîtriser les ACL, il faut connaître les règles du jeu. C'est parti, on regarde ça en détail. Déjà, il faut savoir qu'une ACL peut s'appliquer dans deux sens. Soit en entrée, ce qu'on appelle inbound, là, le paquet de données est contrôlé avant même que le routeur se demande où l'envoyer. C'est super efficace, parce qu'on jette tout de suite ce qu'on ne veut pas, ça économise des ressources. L'autre option, c'est en sortie ou outbound. Dans ce cas, le routeur fait d'abord son boulot de routage, et juste avant que le paquet ne sorte, hop, il est contrôlé par l'ACL. Et voilà, ces schémas montrent bien comment ça se passe. Que ce soit en entrée ou en sortie, la logique est la même, c'est séquentiel. Un paquet arrive. Le routeur le compare à la première règle de la liste. Est-ce que ça correspond? Non. Alors on passe à la deuxième. Est-ce que ça correspond? Oui, parfait. La règle dit autoriser, le paquet passe. La règle dit refuser, le paquet est jeté. Et surtout, le processus s'arrête là. Une fois qu'une règle a correspondu, on ne regarde pas le reste de la liste. C'est la règle du premier qui correspond gagne. Alors là, attention, c'est le point le plus important, celui qui piège tout le monde au début. À la toute fin de chaque ACL, même si on ne nous l'écrit pas, il y a une ligne invisible qui dit en gros refuser tout le reste. C'est ce qu'on appelle le refus implicite. Ça veut dire que si un paquet de données passe à travers toutes vos règles sans correspondre à aucune, eh bien il est jeté. C'est pour ça qu'il est impératif d'avoir au moins une règle permite. Sinon, par défaut, l'ACL bloquera absolument tout. Bon, maintenant qu'on a les bases, il faut savoir qu'il n'y a pas qu'un seul type d'ACL. C'est un peu comme une boîte à outils. En tant qu'admin réseau, on doit choisir le bon outil pour le bon travail. Voyons un peu ce qu'on a à notre disposition. La première grande différence, c'est entre les ACL standards et les étendues. L'ACL standard, c'est le modèle de base. Elle ne regarde qu'une seule chose, l'adresse IP source, d'où vient le paquet, c'est tout. C'est le videur qui regarde juste la ville sur votre carte d'identité. L'ACL étendue, par contre, c'est l'inspecteur Colombo. Elle regarde tout, la source, la destination, le protocole utilisé, et même les numéros de port, par exemple pour autoriser le trafic web, mais pas le reste. C'est beaucoup, beaucoup plus précis. Et ça l'illustre parfaitement. Regardez à gauche, l'ACL standard. Une ligne, on autorise un réseau source. Point. C'est simple et direct. Maintenant, à droite, l'ACL étendue. Là, on voit qu'elle autorise le trafic, mais attention, uniquement le trafic TCP qui vient d'un certain réseau, qui va n'importe où, et seulement s'il est destiné au port 80, donc au trafic web. C'est chirurgical, on voit bien la différence de granularité. Ensuite, on a deux façons de les nommer. La vieille école, c'est par numéro. Par exemple, les numéros de 1 à 99, c'est forcément pour des ACL standards. C'est rapide à taper, mais pas très parlant. Et puis, il y a la méthode moderne, bien plus maligne, on leur donne un nom. Par exemple, blocage, accès web. Avouez que c'est tout de suite plus clair de savoir ce que ça fait, non? Pour la maintenance, c'est le jour et la nuit. Ok, on arrive maintenant à un morceau qui fait un peu peur au début, mais qui est en fait super logique. Le masque générique, ou wildcard mask en anglais. C'est vraiment ça qui va nous permettre d'être ultra précis dans nos règles. Qu'est-ce que c'est? En fait, c'est juste un moyen de dire au routeur, OK, dans cette adresse IP, tu dois vérifier que cette partie-là est exactement la même, mais pour le reste, tu t'en fiches. La logique est simple, mais c'est l'inverse du masque de sous-réseau. Donc attention à ne pas s'en mêler les pinceaux. Dans un masque générique, si on voit un 0, ça veut dire vérifie ce bit, il doit correspondre. Si on voit un 1, ça veut dire ignore ce bit, je m'en moque. Je répète, 0, on vérifie, 1, on ignore. C'est aussi simple que ça. Et pour le calculer, il y a une petite astuce de pro. Il suffit de prendre l'adresse 255.255.255.255 et de lui soustraire le masque de sous-réseau. Par exemple, si le masque de sous-réseau c'est 255.255.255.0, le masque générique sera 0.0.0.255. Les zéros nous disent vérifie les 3 premiers chiffres et le 255 nous dit ignore le dernier. C'est une méthode infaillible.
Heureusement, pour nous faciliter la vie, on n'a pas toujours besoin de sortir la calculatrice. Il y a 2 mots-clés super pratiques. Any, qui veut dire n'importe qui, n'importe quelle adresse, et host, suivi d'une adresse IP, pour cibler une seule machine bien précise. Ça évite de taper le masque 0.0.0.0 à chaque fois. Pratique? Allez, assez de théorie, on passe à la pratique. Voyons voir comment on configure tout ça pour de vrai sur un équipement réseau. C'est un processus en 2 étapes. Super important de ne pas oublier la deuxième. D'abord, on crée notre liste, on écrit toutes nos règles permis et deny. Ensuite, et c'est crucial, on doit appliquer cette liste à une interface du routeur, en disant si c'est pour le trafic entrant ou sortant. Si on oublie cette deuxième étape, notre ACL ne sert à rien. C'est comme avoir une liste de VIP mais ne pas la donner au gardien à l'entrée. La syntaxe de base, la voilà. On tape Access List, on donne son numéro, on dit si on veut autoriser Permit ou refuser Deny, et enfin on précise sur quoi on filtre, une adresse, un réseau, avec son masque générique. C'est assez direct. Regardons un exemple concret. La première ligne, on crée l'access list numéro 1. On lui dit d'autoriser le réseau 192.168.10.0. Le masque 0.0.0.255 veut bien dire on vérifie les 3 premiers nombres, mais le dernier, on s'en fiche. Ensuite, deuxième étape, on va sur l'interface S0/0/0 et on applique notre liste avec la commande IP Access Group 1 out. Et voilà, à partir de maintenant, le trafic de ce réseau peut sortir par cette interface. Tout le reste sera bloqué à cause de notre fameuse règle de refus implicite. Et là, une règle d'or à ne jamais oublier. On l'appelle la règle des 3 P. On ne peut appliquer qu'une seule ACL par protocole, par interface et par direction ou porte. Une seule. On ne peut pas mettre 2 ACL IP en entrée sur la même interface. Ça veut dire qu'il faut bien réfléchir et regrouper toutes ces règles dans une seule et même ACL pour une direction donnée. Pour terminer, quelques conseils de bon sens, mais qui peuvent sauver un réseau. La clé, c'est la préparation. On n'écrit pas une ACL à la va-vite directement sur le routeur. On la prépare dans un éditeur de texte, on la commente pour se souvenir de ce qu'elle fait et surtout, on la teste sur un équipement qui n'est pas en production. Croyez-moi, couper l'accès à toute l'entreprise à cause d'une faute de frappe, c'est une expérience qu'on préfère éviter. En résumé, les ACL, c'est le couteau suisse du contrôle d'accès réseau. C'est ce qui permet de passer d'une porte grande ouverte à une véritable forteresse. Et pour finir, une petite question pour réfléchir. Si on partait d'une feuille blanche sur un réseau tout neuf, quelle serait la toute première règle ACL à mettre en place? Une règle pour autoriser quelque chose ou une règle pour tout bloquer par défaut? La réponse à cette question, elle est au cœur de toute bonne politique de sécurité. Merci de m'avoir écouté et à bientôt.